Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une agréable soirée en notre compagnie. Madness Factory contre cette équipe des Godheim dans quelques petites secondes. En tout cas mesdames et messieurs, n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée dans l'attente de l'arrivée de Vegeta qui avait quelques petits soucis techniques. Pourquoi? Parce que voilà, il était en train de donner je crois à manger à sa fille. Si je dis pas de bêtises, en tout cas, mais il va arriver bien sûr dans quelques petites secondes. Je remettais bien sûr le petit gif animé juste derrière. On va vous préparer l'accueil comme à l'accoutumée, bien sûr. Si je dis pas de bêtises, normalement tout ceci est ok. J'espère que vous allez bien, que vous passez des bons moments. On va passer un week-end assez étonnant tous ensemble mesdames et messieurs ce week-end. Donc ce soir on va démarrer sur la première petite chose, et donc ce petit cast avec ton sub, on en fait un par mois. Le but étant de profiter un maximum, et bien sûr avec l'un des subs de la chaîne Twitch qui devrait arriver. Il est en train d'arriver, donc ne vous en faites pas. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis du côté de Vegeta qui va arriver dans quelques petites secondes. En tout cas, demain on se retrouvera donc à partir de 21h jusqu'à minuit pour la Oryx Cup avec 3 matchs. Je vous les annoncerai demain matin, je pense aux alentours de 8h, si je suis réveillé, autrement je les mettrai sur TweetDeck. Rachid. Et bien sûr, on va chambrer comme à l'accoutumée en chat de jeu. Bien sûr. Alors, tac. Ah, j'ai eu un petit bug, désolé. Alors, on aura donc demain 21h minuit la Oryx Cup. On va partir samedi et dimanche. Samedi et dimanche sur la Antares Cup. Et lundi soir, la Antares Cup également. Oza, tu m'as unfollow. C'est pas bien. Non, pas du tout. J'ai jamais dit de follow, je pense que c'est par rapport à ça. Alors, normalement, Vegeta, je vais essayer de l'appeler sur Discord. Ou je vais me mettre directement sur mon Discord pour voir tout ceci. Normalement il devrait arriver assez rapidement. En tout cas le camarade Vegeta pour vous commenter ce match. Alors en l'absence de Koda, nous aurons Beck qui sera pas qu'il lance le poteau. Ah ouais. Qui sera donc là pour les PU. Alors si je dis pas de bêtises, quoi, normalement tout est ok. Il manque un joueur du côté de chez Madness Factory. T'es sûr? Attends, parce que je suis pas sûr. Alors attends. Alors comment on mute les gens dans ce lobby tout pourri? Ouais, c'est incroyable. Hein. Le jeu il est complètement bugué, hein, je vais pas vous mentir. Ça c'est bizarre que le jeu il soit assez bugué. Alors, au niveau des cartes, on va vous parler également des cartes. On va démarrer sur un point stratégique sur Garrison, une recherche et destruction sur Checkmate, un contrôle raid, et potentiellement un point stratégique Crossroad Strike et une recherche et destruction sur raid. En tout cas, alors, attends, je t'appelle Vegeta, ça ira plus vite. Hop là. Comme ça, on va pouvoir régler tout tranquillement ceci en off. Tac. Normalement, je l'appelle. Alors, ça devrait pas poser de problème. En tout cas, il devrait pouvoir rejoindre. Tac. Je l'appelle, c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a un petit problème, quoi. Normalement il est là. Salut Ozari. Comment ça va? Attends, je nous move en bas, on sera plus tranquille. Allez. Attends, ou autrement là. Alors attends, bouge pas, je nous move, ça ira plus vite. Allez, nickel. Et c'est bon. Bonsoir le chat. Salut. Ouais les gars, moi je suis pas caster, hein, ok. Ça commence. Donc je vais faire de mon mieux, hein. Ça commence. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu peux nous join, hein? Alors, je vais essayer, tu connais Call of Duty Cold War, voilà quoi. Hein. Bon, il est sympa le jeu, il est bien le jeu. Mais le jeu, il est très bien, mais les invitations, tu connais Activision, hein, voilà quoi. Alors, ABV, tu sais quoi? Comme par hasard, frérot, je te mens pas, je vois tout le monde hors ligne. J'ai 4 joueurs de... Ouais, alors...
Je relance mon appli tout de suite. Alors, facile, je pense. oui. Alors, du coup, on a mis un petit pronostic aussi sur le chat. 4430 points pour Madness Factory, seulement 2210 points pour Godheim. Donc, favori Madness Factory pour le moment sur le chat. Hein. Il reste encore du monde? Mais bien sûr qu'il reste du monde. Bien sûr qu'il y a du monde, toujours. T'en penses quoi, tiens, de cette scène Call of Duty à l'heure actuelle? Toi qui fait plus forcément trop de compétition. Alors, pour ma part, franchement, je vais être honnête. Hein. Oh là. Il va balancer une bombe. Déjà, niveau communauté française, elle est morte. Voilà, on va pas aller loin, je vous le dis. Faut pas se leurrer, on va pas se mentir à soi-même, elle est morte. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est dû à Pour quoi, moi, ça fait longtemps qu'elle est morte. Voilà, tout simplement, surtout en France. C'est Voilà. dû à quoi, Peut-être. je pense ça. C'est dû à quoi? Ben déjà la mentalité des FR. On sait très bien que c'est une des pires communautés. Hein. Niveau mentalité, c'est les plus toxiques. Hein. C'est que ça soit en genre. On n'a qu'à voir même des petits GB, tout ça, ils sont là prêts à tout pour essayer de retarder les résultats, pour avoir la win alors qu'ils la méritent pas, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, la mentalité, elle est trop toxique, tu vois ici. D'accord, on parle des Anglais. Mais les Français, ils sont au-dessus. Hein. Ils sont au-dessus. Parce que les Allemands, ils agissent pas comme ça. On n'a qu'à nous comparer aux Allemands. Les Allemands, en compétition, ils sont devant nous au niveau mentalité. Ils sont devant nous. Attends, depuis IW, et largement. on nous dit depuis IW, hein, c'est comme ça, nous dit Jake. Alors, je crois qu'ils ont commencé, donc du coup, attends. Je vais leur dire de leave le lobby. Tac. Ah, il a pas live en plus. Hein. Ah, il live pas en plus. Ah, ils sont chiants. Je lui dis live depuis tout à l'heure. Invite-moi, je peux que t'inviter. Ah, mais non, mais en fait, ils ont lancé la game. Ah, d'accord, ok. Ah, ils sont chiants, attends, j'aurais dit. Moi, je trouve que ça va en vrai, je trouve pas trop que la commu est dégueu. Ben, je sais pas, est-ce que tu as commencé sur Cold War? Ou l'année dernière peut-être, mais si on compare à ils sont blonds. L'année en arrière. Eh, attends, je crois qu'ils ont pas vu. Je lui ai envoyé 5000 messages depuis tout à l'heure. Ah, ils sont... Attends, je vais commenter la première carte tout seul. Putain. Eh, ils sont vraiment horribles. Vas-y. Je me mute du coup, les gars. Allez, du coup, j'ai mis le gameplay à l'écran parce qu'il live pas en fait. J'aurais dit de live tout à l'heure, il live pas. Et les joueurs des Godheim qui ont plutôt bien démarré, en tout cas, une équipe Madness Factory qui va se charger de prendre ces dernières petites secondes. Hydra, Bastien sont encore là. Ouais, ils sont bien encore là. Quitte la game. Attends, si je quitte la game, en fait, vous verrez pas. Donc, je sais pas s'ils vont voir. Je sais pas s'ils vont voir. Je sais pas s'ils vont voir aussi que moi j'ai live. Hein. Donc du coup, on va essayer de voir. On va essayer de voir s'ils live aussi de leur côté. Je sais pas s'ils ont... attends. On va voir, hein, t'inquiète à Begita. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais je sais pas s'ils voient en fait, les gars sur le chat. Donc moi s'ils voient en fait. Je suis dans le DE depuis BO3 et t'en penses quoi, tiens, du coup, Erner? Moi je trouve que ça va. Depuis BO3, ben voilà, moi je dirais BO3 ça a été le dernier jeu auquel on pouvait espérer quelque chose de la commu française, voilà. Alors est-ce que tu peux me join? Il m'a invité là. Je vais essayer. Attends, est-ce que j'arrive à les join? BO3 pour moi ça a été le dernier code où j'avais un peu d'expérience, on va dire, sur le DE en France. Lobby, hein. Je sais pas ce qui est... Je sais pas s'ils ont quitté ou pas. Parce que moi j'ai rechargement. Je fais quoi du coup? Je te join? Attention, t'inquiète. Vas-y. T'as encore les rediffs de IW? J'en ai un ou deux matchs. Tiens, tu peux me join, c'est bon, si tu veux. Allez, bien sûr que je veux. Je serais pas là sinon. Je suis en train de faire mon DM zombie que tu as interrompu. Alors, je joue pas dans le Discord en plus. Ah, ok. Je sais même pas. Ah ouais, ok. Non, invite-moi, il me faut une invitation. Voilà, alors, je peux pas. tu m'en as mis? Ouais. Ah, bien sûr, frérot, sérieux. On sait jamais. Hein. Alors, tu me fais passer pour un random dans ton stream. Ah, on sait jamais. Fais attention à ce que tu dis. Ouais, vas-y, c'est pas normal. Alors attends, pourquoi tu me vois pas? Ouais, je suis en ligne, j'ai tout. Hein. J'ai tout ce qu'il faut. Je peux que t'inviter. Voilà. Est-ce que tu as activé le crossplay? Ouais, bah oui.
J'ai Oui, oublié. bah oui, ouais. Je sais pas, non. Je peux pas te join. Docs. Euh... Tu es l'hôte de la game? Non, non, je suis pas lost. Ah, ben peut-être ils ont mis sur. Ah, ben oui, ils ont mis sur invitation. Faut que tu m'invites. Attends. Hmm. Alors, j'aurais dit d'enlever le invite. IW, quel jeu, c'était insane, même si personne aimait mordre. Mais IW, il était bien, non? T'en penses quoi, toi? Ben, souviens-toi, le dernier cast que tu m'avais fait avant que je reprenne, c'était sur IW. Ce Pareil? temps-là, Ouais, j'étais attends, ça sous date. le nom de Brody. Si. Il était bien, mais je me suis vite lassé en fait. Je me suis vite Invitation à lassé, du coup échouer, je après peux pas j'avais t'inviter. arrêté. Ah, tant pis. Pourtant, je suis en type de note ouverte et tout, hein. Je suis sur toi, tu vois. Ouais, Invitation à échouer. c'est pas normal. Attends, je vais C'est mon t'envoyer jeu un et mec tout. à ajouter au pire. Je t'ai envoyé le mec à Vas-y, ajouter. vas-y. Pas de soucis. Bouge pas, ça. Du coup, c'est ça. Yo tout le monde. Yo Rico frérot. Alors, attends. Tac, je t'envoie en DM Ça Discord. va? Bienvenue sur le stream. Vas-y, envoie. C'est bon, nickel. Alors. Ok. En plus, ça veut enchaîner, je crois. Ils ont un autre match, les joueurs des Madness Factory. Juste après, ils sont sur le stream à Hugo, je crois. Si je dis pas de D'accord, ok. bêtises, hein. D'accord. Donc t'inquiète, tranquille. Mais ouais, c'est bizarre quand on n'arrive pas à se join comme ça. C'est assez déroutant. Assez déroutant. C'est bon, j'arrive. Attends, l'unique du coup. Si tu peux l'ajouter, l'unique. Je l'ajoute. Salut Mickey, salut tout le monde. Salut. Onde de choc, armure cinématique, cinétique et tout. Oh là là. C'était overcheat. Ok. Et Nervax, tu vois, il est venu magouiller son truc avant. Il est venu voir et tout. Ah, après, joue-moi. Invitation envoyée, c'est bon. Ok. Donc, on va réussir à se join. Ah, je crois qu'on va rigoler. Hein. Avec toi au cast, ça va être drôle. Après, voilà, toi, tu me connais en privé, mais bon, va falloir que je me retienne un peu aussi. De quoi? Donc, De crier? Oh, pas que de crier, arrête. Va pas réveiller ta fille. Non, C'est fait, c'est ouvert. Invite-le au pire, l'unique. Normalement, il vient de t'ajouter. S'il arrive pas, il faut que tu redémarres l'appli, je crois. T'es bien en crossplay? Hein, Vegeta? T'es bien en crossplay? Ah, mais j'ai pas le choix, hein, je suis sur PC, donc Oui. c'est automatique. C'est clair. Il faut qu'il redémarre s'il arrive pas. Après, il faut que l'unique l'invite. Au pire, normalement, il en a mis l'unique. C'est toi qu'il faut qu'il redémarre vu que je t'ai ajouté. Vu que c'est moi qui t'ai ajouté, il faut que tu refresh ta page du coup. Salut, Zisco. Zizi. 3 minutes forfait. 3 minutes au forfait. T'imagines quoi? Ah, c'est Vegeta qui est forfait, les gars. Relance ton appli une nouvelle fois, au pire. Essaye de relancer ton appli. Merde, un crack. Zisco qui va arriver. Alors, tiens, si tu avais un petit avis là-dessus, tu dirais Godame ou Madness Factory, tiens? Eh ben écoute, je connais aucun des deux, donc que le meilleur gagne. Hein. Oh, le mec il se mouille vachement, tu sais. Ah les gars, ah, moi je suis honnête, sincère, hein, commencez pas, voilà, je connais aucun des deux, mais que le meilleur gagne, voilà. Je suis, voilà, ouais, c'est tout. Tu penses que tu vas te tromper ou quoi? Non mais me tromper? Ah, je pense que tu vas te tromper là, tu t'es trompé, non? Me tromper sûr? Dans ton pronostic là. Bah écoute. Que le meilleur gagne. On verra ça, si tu veux. Non, mais tout le monde est là en fait. Le problème, c'est Vegeta qui arrive pas à join. Madness 3-0 Nilidrico. C'est quoi les compos des rosters? On vous les a mis sur Twitter, Jake. C'est l'unique. Bex, yes. Nathan et Jock. MDS 3-0. Godame 3-0. Attention. T'arrives à join ou quoi, du coup? Attends, je relance le jeu. Alors vas-y, je réessaye. Mais si vous êtes dans un salon avec invitation, il faut m'inviter. Hein. Erreur IU. Le classique. 50 mises à jour, il n'y a rien qui bouge. Alors attends. Parce qu'il y a que toi, hein. Il y a que toi qui arrive pas à join pour l'instant. Ah, accès au groupe.
C'est bon. Ah bah voilà, parfait. 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 Ah, l'arrivée de Vegeta, attention les gars, n'hésitez pas à continuer à encourager votre équipe préférée, c'est le Zbul. Ah, ça va être le Zbul ce week-end, je m'en bats les couilles. Ma copine en plus elle est pas là, je m'en bats les cacahuètes, on va... Voilà. Et toi, tu es pour qui du coup? Tu vois qui gagnant? Moi, Ozari, 3-2, tout. ça va se jouer à 3-2 3-2. pour SNB, Pour 5-5, et ça va jouer sur un 1v1. Après... le meilleur gagne. Il y aura pas de 3-0, moi je vous le dis, il y aura pas de 3-0. 3-0 MDS. Non, je pense pas, les gars. Je pense pas. C'est quoi? C'est une finale? C'est quoi? Parce que du coup, je suis. Non, c'est juste un match comme ça, tranquille. Ah, c'est juste un match comme ça. Ouais. Non, mais 3-0, je pense pas, les gars. Je pense que c'est quand même deux équipes qui ont un niveau assez équivalent. Donc, je pense pas Allez. 3-0. On va vous mettre tout ceci. C'est parti, mesdames et messieurs. C'est parti, Madness Factory sur votre droite, Godheim sur votre gauche. La composition Godheim, nous avons l'unique, Dazen, nous avons Clown et Beck. Et du côté Madness Factory, Dams, le malgache, Suckmad et Iclay Positif. Les Dyson là qui a repéré l'adversaire au top vert. Ah, Clown qui viendra faire un très bon Il va double essayer kill au de niveau de push ses les nouvelles cartes. spawns pour le P2. Voilà, c'est très bien joué ça, de la part de Dyson. Dommage, je tombe sous les balles de Malgache. Ah, pour le Je moment, suis ça démarre vraiment très bien, hein, ça commentateur, démarre très bien du putain, côté bien. Godheim. On arrive à prendre les premiers points en tout cas sur ce P1. Le gros travail de la part de Beck une nouvelle fois qui viendra complètement annihiler Dams qui n'a absolument rien pu faire. Une équipe Madness Factory en grande difficulté dans ce start pour le moment. Ah ouais. Les BND là ils sont en place là, ils sont très solides. Il y a Beck Goth qui est sur le point là. Dommage, je tombe sous les balles de j'ai pas vu, de Dams. Pardon, excusez-moi les gars. Et du coup, on a pu passe à la rattraper quelques points retape. poubelles hein, pour Madness Factory. Une équipe Godheim avec Dazen justement qui a bien préparé cette rotation en compagnie de l'unique. Attention tout de même, la bonne puissance de frappe est en train de se proposer au niveau du flanc du côté des joueurs des Madness Factory par le biais de Sockmad et de ses coéquipiers. On va les push directement au niveau de ce top VR. Clown aura fait la différence avec un très bon double kill, mais on a encore une fois un très bon Dazen BS qui viendra faire la différence et qui permet à cette équipe des Godheim de s'en sortir encore une fois au niveau de ce P2. Ils ont un très bon placement. Hein. Ah. Ouf, très gros duel hein, de la part de Dams. Encore une fois Dazen et Clown hein, qui arrivent à très bien défendre. Attention parce que là, la négociation de la rotation P3. Et ce P3 il est très compliqué. Pourquoi? Parce que on a une grosse gestion du spawn à faire valoir. Et il faut bien sûr réussir à parfaitement tenir la ligne. Et c'est ce qu'on vont devoir faire les joueurs des Madness Factory pour repousser les assauts proposés par cette équipe de Godheim. Exactement. Oh là là, Dams vraiment il est insane en duel. Hein. Il demande des cales. Au niveau du gros travail, mais cette fois c'est l'unique hein, qui viendra le faire tomber. Ah, je sais pas ce que t'en penses toi, Vegeta, de ce P3. Est-ce que au niveau de la... pour le break, en tout cas, tu trouves qu'il est facile ou il est très compliqué à break? Il est compliqué. Pourquoi? Il est très compliqué. Alors pourquoi? Alors déjà parce que si... Oh là là frérot, tu me mets dans la galère. Alors, pourquoi il est compliqué? Mais déjà il est compliqué hein. Alors mais il est compliqué parce que déjà on va pour prendre les spawns déjà c'est compliqué. Mais dès que l'équipe adverse a fixé ses pauses justement pour tenir les spawns, c'est très difficile ensuite pour le récupérer, vous voyez. Du coup c'est ouais, c'est pas chose facile. Je sais pas si on m'a compris, mais c'est pas grave. C'était vrai qu'en plus au niveau du P3, hein, les joueurs des Godheim justement avaient réussi à break cette rotation. C'est pour ça. C'est pour ça quoi? C'est ça qui stocke justement pour prendre le spawn de ce P3 parce que sinon c'est trop difficile. Faut aller un par un, ça sert absolument à rien sur ce P3. Ah, le malgache il s'est me stock et ouais c'est ce que j'ai vu. -4 parfaitement négocié, encore une fois un Dams exceptionnel hein, du côté Madness Factory qui permet d'avoir un très bon sursaut d'orgueil. Là cette fois il a Clown en face de lui. Attention hein, parce qu'entre les deux joueurs ça peut être très vite un très gros duel. Et une bonne gestion pour le moment de cette rotation P4 en faveur de cette équipe de Madness Factory. Les balles de Clown, alors. Ouais, il avait eu Togreen. Ah, tu vois, regarde, ils sont bien stack hein, les joueurs des Madness Factory, ils sont bien en place au niveau du P4 et c'est ça qui est intéressant du côté Madness. C'est ça, ils ont de très bons placements, c'est pour ça. Ils ont de très bons placements et moi je dirais que
La HVA, c'est ça, hein? Moi, je vois ça sur mon écran. Godheim à gauche Que et les MDS, Madness Factory à droite. Voilà. Et de leur part, ils se dispersent un peu trop. Les joueurs des Godheim sur la gauche du coup. Ah, exactement. Ouais. Moi, c'est sur la droite. Je le vois sur la droite. L'équipe de droite, donc du coup, Orange, le orange, Malgache, là, orange, Sokmad là, et toi, tout, tu ils vois sont quoi. trop dispersés dessus. C'est ça. C'est vrai qu'ils essayent d'attaquer, d'essayer d'encercler assez rapidement. Il faudrait qu'ils stockent un peu plus, tu vois. Voilà, c'est ça, mais des fois, il faut changer un peu de strat justement et avancer à plusieurs. Ouais, il a grosse sensibilité du côté de Sokmad. Sokmad qui cette fois qu'il tombera sous les balles de l'unique, mais le trade est bon du côté de High Positive, du côté de cette équipe des Madness Factory. On n'est pas pali, on n'est pas loin derrière cette équipe des Godheim, et pour le moment c'est assez serré. Après un start exemplaire du côté Godheim, une bonne réaction proposée par cette équipe des Madness Factory. Je sais pas ce que t'en penses. Malgache. Oh là là là, dommage. Il a mis énormément de balles sur Dyson. Ça lui a fait perdre un peu de temps. Ah, c'est compliqué la compétition sur Call of Duty, ça va très très vite dans la vitesse d'exécution, on voit les joueurs très souvent finir en 40 bombes assez facilement, en plus surtout que maintenant sur cette équipe. Ouais, il y a les expériences qui vont. Malgache, le très bon double. Que va-t-il faire encore? Sokmad il a une sacrée sensibilité aussi, des fois je me plains de Malgache. Sokmad il a complètement crucifié ses deux adversaires là. Je sais pas ce que t'en penses, mais regarde, le P1 pour le moment, une équipe Madness Factory mieux en place que ces joueurs des Golem. C'est ça, ils sont en train de remonter. Et merci à Fatal pour son sub. Un grand merci URZ Fatal pour ton 8ème mois. 8ème mois, imagine-toi du peu. 8ème mois qu'il est présent, je te fais un gros bisou. Incroyable. On peut appeler ça un fidèle. Là par contre, on se croirait à l'église, il a déjà un fidèle comme ça. Attention parce que Madness Factory est en train de vraiment outslay à présent ces joueurs des Godheim. Le Malgache qui va se retrouver un peu esselé. Sokmad maintenant dernier rempart des joueurs des Madness Factory. Une équipe des Godheim peut-être pour faire la différence. Le turn ne passera pas pour Sokmad et les joueurs des Godheim arrivent à break une nouvelle fois ce point assez rapidement. 4 trophies chez Madness, je sais pas. Voilà. C'est... ouais, je sais pas. Allez, Sokmad. Oh. Ah, dommage. Par contre, fais pas des bruits comme ça devient vraiment très inquiétant. Oh. Le mec, carrément, on est en game, tu vois, il est en train de caster le match et d'un coup, t'entends Barracuda. Ah. Il nous fait du Claude François en plein milieu, tu sais. Attention, parce que là, on est en train de revenir. Sokmad. Aïe aïe aïe, le temps de réaction. Dommage. Claude qui prend le moins 2 là. Sokmad et Malgache. Très bon kill de la part de Positive. Qui tombe sur les balles de Dyson et récupère justement les spawns. Tu vois ce qu'ils ont fait? C'est exactement comme ça qu'il faut récupérer les spawns. S'il l'aurait pas récupéré, ça dit quoi? C'est exactement pas du tout comme ça qu'il faut faire. Non, mais c'est vrai qu'ils l'ont bien récupéré, ils ont attaqué tous en équipe. Et voilà, c'est ça que j'ai voulu dire tout à l'heure, voilà, tout simplement. Et une équipe des... Regarde, les après, moi, vraiment, expliquer les strats, je ne sais pas, je sais juste jouer de base. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Toi tu vois que des fois quand toi t'es en train de caster ou quand t'es en train de regarder un caster c'est pas du tout pareil quoi. Et quand tu te dis, c'est exactement pareil, du coup je sais pas, voilà en fait c'est que je veux faire comme toi, mais du coup au final ben non ça suit pas. Ça sort pas, les mots ils sont pas pareils. Du coup je dis la merde, je dis rien, voilà. Pour le moment super stratégique entre les deux équipes, hein. Pour le moment c'est très vous avez vu les gars, il y aura pas 3-0, c'est impossible. Je pense pas, hein. C'est très serré, hein, vous avez vu. Et Godheim, c'est ça, ils sont très bien remontés. Hein. Ouais, Godheim avait très bien démarré. Ouais, après, Madness Factory a très bien accéléré. Et après, un gros retour du côté Godheim. C'est vraiment incroyable. Pour le moment, un gros chassé-croisé. Une équipe Madness Factory qui s'est focalisée sur la rotation, un slay parfaitement négocié et une gestion du spawn parfaite. Mais attention parce que là on vient battre spawn du côté des joueurs des Godheim. On peut préparer déjà une rotation juste derrière au niveau de ce P4. Justement, le P4 était très compliqué, pardon, et une rotation P5 qu'on peut mieux gérer à présent du côté Godheim. Attention tout de même à ne pas se confondre vitesse et précipitation, hein, mon cher Vegeta. Ouais, ce point est très important là pour la partie là.
202, 202. Match ultra Ah, serré. mais ce point-là, il faut le gérer là. Ah, c'est surtout la rotation. Regarde, la rotation est mieux négociée cette fois pour Ouais, Madness combiné Factory. avec ce point, c'est... Là, normalement, si tout se passe bien, s'il gère la rota, normalement c'est win. Après, C'est sait pas jamais. sûr, attention parce que la gestion des hauteurs est importante. Et Clown il vient de démarrer les hostilités en prenant le premier kill. Le très bon kill également de Sockmad. Attention tout de même, les chassés croisés entre ces deux équipes est en train de s'initier. On va essayer d'enchaîner un bon pré-shoot de la part de Dyson. Oh là là, qui viendra complètement se faire annihiler par Adams. Encore une fois, flamboyant du côté des joueurs des Madness Factory qui sont toujours devant ces joueurs des Godheim. Mais attention, les deux équipes God. sont au coude à coude l'une de l'autre. un très grosse double de sa part. Peut-être la triple, la quad, la full team. Mais non, il tombe sous les balles de Magash des ailes 17. Attention, c'est pas fini, c'est pas fini. Les joueurs des Golem qui ont pu reprendre l'avantage. Il faudra une nouvelle rotation P1. Soyez-en sûrs en tout cas. Gros travail de la part de Dyson Base pour prendre un énorme kill face à Dams. On va pouvoir être devant à la fin de cette seconde rotation des points avant d'entamer un nouveau P1, mesdames et messieurs, entre ces deux équipes. Et ce sont les joueurs des Golem qui sont devant pour être en place les premiers sur ce point. À moins que le Malgache ne fasse encore une fois de ses œuvres. Incroyable, vraiment, quand tu castes, tu me donnes envie de jouer là, gros, hein, je te le dis. J'ai envie de... Oh purée. Allez, Got, très bon joueur, hein, Got, quand même, il a de très bons déplacements, hein, ce que j'ai pu voir pour l'instant. Un bec Dommage, bien en je place. pense que PU, hein, un bec de cette équipe des Golem pour la simple bonne Il est en raison négatif que quand Godan même, mais il a fait 22 kills vraiment important. Attention parce que la nouvelle hostilité est lancée en faveur des joueurs des Madness Factory. Attention, le pré-shoot de la part de Dams avec Sanade. Le duel est important, il va être perdu. Et le Malgache ne va pas rentrer sur ce point-ci. C'est chose faite, 249 à 232, mesdames et messieurs. Les joueurs de cette équipe des Madness Factory seront beaucoup trop loin. Et 1-0 en faveur des joueurs des Godheim. Les Godheim, incroyable. C'était un match très serré. Hein. Vous avez vu, hein, ça s'est joué sur les deux derniers points et la rota, et voilà. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ouais, on me donne envie de jouer, il y en a beaucoup qui disent ça, hein. On me donne envie de jouer en tout cas. Ah, c'est l'importance de Vegeta dans le cast, c'est sûr. C'est sûr. Arrête. Il doit se foutre de ma gueule, tu sais. Mais n'importe quoi. Bon, par contre, les gars, ceux qui sont pas contents V, hein. Voilà, hop, non, je rigole. Ça peut attaquer de partout. Et donc, du coup, 1-0 du côté Godheim. Attention, c'était très serré. La recherche et l'instruction qui va être à venir va être. Très bon match, vraiment. T'en penses quoi, tiens? Franchement, très bon match, rien à dire. C'est des matchs que j'aime regarder. C'était un match intense du début à la fin. Ouais. On avait le suspense du début à la fin. Ça, c'est très bon à regarder, ça. Et là, c'est SND Checkmate. Ah, une carte, je crois que t'aimes bien. Carte, exactement, meilleure map du jeu. Ça, c'est du troll, ça c'est sûr, c'est du non, troll. mais tu sais quoi, c'est du troll, mais mes plus beaux clutches sur le jeu, c'est sur Checkmate, hein, donc on va savoir. Sérieux? Je te promets, frérot, c'est les plus beaux clutches que j'ai fait sur ce jeu, c'est sur Checkmate. Non, mais clairement, J'en ai fait des pas mal sur Moscou aussi, mais sur Checkmate, je sais pas, c'est les plus surprenants, c'est sur cette map. C'est vrai qu'au niveau des duels, quand même, quand tu vois, surtout maintenant qu'il n'y a plus le sniper en compétition, on n'a plus du tout le sniper. Donc du coup sur ça c'est un peu dommage, je trouve. Sur Checkmate ça a rajouté un gros plus. Maintenant on voit quasiment que des airs. Ah mais oui, mais clairement hein, sur Checkmate le sniper est très important. Hein. Et il y est pas, il y est plus. Hein. Franchement ça tu vas pas prendre du temps. Ouais, on dit qu'ils ont autorisé un Mac 10, donc... apparemment, Vegeta ressemble à Mohamed Eni sur l'équipe TV. À Mohamed Eni, je ressemble? Ouais, non, mais en façon de commenter. Ah crack. Mais tant mieux, écoutez. Si je vous divertis, c'est l'essentiel, les gars, on est là pour animer. Hein. Clown incroyable, je suis sérieux. Ah, c'est des cracks. Et là, du coup, on va pouvoir relancer cette deuxième carte. Allez, petit pronostic, mon cher Vegeta, pour cette seconde carte. Moi, je dirais... Allez. 6-3. Pour Devine. Moi, je dirais Madness Factory pour le suspense. Allez, voilà. Le magouilleur, incroyable.
Du coup, ça fait donc la supériorité numérique, hein, prise d'entrée de jeu du côté des joueurs des Madness Factory. Bonne défense pour le moment. L'attaque est très compliquée à manœuvrer. Jack a donc Clown, pardon, qui aura pris un premier kill du côté Godheim. Il est en situation de 2v3 très inconfortable en compagnie de Dyson qui est en possession de cette bombe. Il s'est exposé. Oh, très gros kill. Sokma, du coup, qui va venir check de l'avion pour soutenir le malgache. Aïe, 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 Aïe. On a confondu vitesse et précipitation du côté de la malgache. Exactement. Oh, c'est quoi ça? Ça passe pas. Il manque une balle. Hein. Il lui manque un crash là-dessus. Hein. Oh, il a complètement crucifié Clown. Mais Dyson était bien là. Une bonne phase offensive du côté Godheim, ce qui leur permet d'être en avance et de mener 1-0. Attention parce que quand on remporte l'attaque, c'est toujours très compliqué à inverser la situation. C'est ça. Et 2v4 hein, rentrée. Hein. 2v4. Ouais, 2v4, hein, Dyson et Clown qui ont fait toute la différence à eux deux face à cette équipe des Madness Factory, mesdames et messieurs. Pour le moment, ce sont eux qui mènent la danse. Mais attention tout de même au réveil des joueurs des Madness Factory. On a pu le voir avec Sokmad également, hein, qui nous a proposé un très très beau spectacle dans cette première manche. Mais là, ce sont eux qui partent à la phase offensive avec les positives en possession de cette bombe. Il est l'unique qui prend la ligne de gauche là. Ah, ça va être compliqué, hein. Regarde Il va un peu tempo, positif. Ah, il a vu, positif qui s'est fait repérer, peut-être Dams qui va aider son mate. Ah, il a aperçu aussi Malgache là en glitch sur cette aile de l'avion. Ils sont annoncés, hein, donc ça va être très compliqué pour eux d'avancer. Ah, mais attention, ils sont en train de se faire prendre aussi, hein. Oui. Ah, regarde, il y avait Beck qui était en train de passer par le bac, qui s'est fait repérer instant. Pour le moment, on est bien setup du côté Madness Factory. C'est maintenant qu'il va falloir. Ça ne jette pas, mais bon, faut pas qu'ils oublient qu'ils sont en attaque. Ah, regarde, ils l'ont peut-être oublié lui. Positive, qu'est-ce que tu fous, tu as la bombe? Qu'est-ce que tu fous, t'as la bombe? Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, accélère. Bougez-vous les gars. Ah, là, au niveau timing, ça va être tendu. Hein. Ça va être tendu du string. Voilà. Ah, ben c'est pour ça. Ah, là, ils sont bousculés. Il va falloir qu'ils push et qu'ils se jettent un peu soit plus. Ils vont faire une rota, soit ils vont faire une rota, soit ils vont en attendre. Voilà, tu vois. Ouais, c'est compliqué. Regarde avec les positives. Ah, là. oui, et voilà. Et la ferrée dans le cul de l'âne maintenant en faveur des joueurs des Godheim. Hein. C'est sûr, la ferrée dans le cul. Oh, ça peut-être. Non, de quoi? Parce que j'ai dit la ferrée dans le cul de l'âne. Je suis sûr c'est ça. Bah non mais c'est une expression. Non mais oui. Ça veut dire que c'est fait, voilà quoi. Oui voilà, mais chez nous tu vois dans le sud on n'entend pas cette expression, du coup ça m'a fait bizarre. Ah oui c'est vrai que dans le sud vous avez chaque région un peu ces expressions un peu comme chocolatine, pain au chocolat quoi, on va pas mentir là-dessus hein. Pas au chocolat hein, les gars. Pas au chocolat, hein, je suis totalement d'accord. 2-0 en faveur des joueurs des Godheim qui font le break instant et qui font très très mal au moral de cette équipe des Madness Factory hein, d'entrée de jeu. Il est encore sur la... Désolé. Et les joueurs des Godheim qui vont partir en phase offensive, Beck en rôle d'objectif player. On va essayer de mettre quelques balles au travers de cet avion. Dyson qui va mettre directement de l'agressivité. Oh là là, premier kill en faveur de Dyson sur Sokmad. Et les hostilités sont à démarrer instantanément. On est en train de faire le flank mais ça ne passera pas. Le travail est fait par le Malgache. Une nouvelle fois. Ah, il y a tri positif, 3-0. La SND elle appartient à Clown, hein, je vous le dis. La SND appartient au Clown. À Clown. Là, elle appartient à Clown, littéralement. Il est en train de faire un très très gros taf. Excellent travail hein, de la part de Clown. Très beau travail même. Et tiens, qu'est-ce que t'en penses pour le moment? Parce que du côté Madness Factory, on les voit en grande difficulté. Très très grosse difficulté. Bah après, j'ai l'impression qu'ils ont un manque de confiance. Ils ont un manque de confiance, du coup ils hésitent à push, à prendre certains fights. Et surtout dès qu'ils sont en attaque, il faut pas hésiter à certains moments, hein. Il faut poser, voilà. Ah, là ça met trop moral. C'est ça, on fait beaucoup trop confiance aux individualités pour moi. Mais c'est ça, il faudrait qu'ils stockent un peu plus, qu'ils soient plus décisifs et plus déterminés dans leur push en fait, hein, tout simplement. Parce que déjà là ils prennent un coup au moral avec le score de 3-0. Ils viennent de perdre un mate et du coup ça va être encore plus compliqué pour eux là. Ouais, situation 3v3, hein, on avait tout de même pris l'open. Hein, et là voilà, on perd un autre et on n'a pas le trade. Et là la grosse erreur et en plus c'est la bombe qui s'isole seul. En fait je comprends pas, je sais pas quel call ils ont en fait.
Mais je sais pas ce qu'ils se disent, mais je sais pas. Je sais pas, je sais pas ce qu'ils peuvent se dire. Attention, hein, le Sokmad il a donné signe de son positionnement. Beck qui va réussir à prendre le meilleur sur le match. C'est au niveau de la window, ça ne passera pas voilà. une nouvelle fois pour cette équipe des Madness J'ai dit Factory. 6-3, j'ai dit c'est ça, hein. Ouais, je crois que t'es très loin du 6-3. Hein. Ah ouais, non, non, mais attends. On a dit Madness Factory quand même. Hein. Ouais, ah là 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 là. Ouais, ça va être compliqué, hein, le 6-3 déjà, on est déjà foutu. Hein. Tellement là, c'est. On est pas terrible comme pronostiqueur quand même. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Ah, une équipe Madness Factory qui voit leurs adversaires des Godheim hein, parfaitement dominer les débats. Et une équipe Madness Factory qui doit impérativement reprendre. Comment Clown, qu'est-ce qu'il va nous faire avec sa M4? D'entrée de jeu. Comment il a vu? Il a dû se faire call, voilà. Aïe 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 aïe. C'est compliqué hein, la phase défensive du côté Madness Factory. On fait, encore une fois, voilà, on voit Sokmad qui ne viendra pas tomber sous les balles de l'unique. Dams qui arrivera à remporter son duel face à Beck, mais on n'a pas donné le call. Oh là là, le débat timing pour l'unique malheureusement. Et Clown qui se retrouve en situation de 1v2 à présent face à Dams et face à Sokmad. Attention aux deux joueurs des Madness Factory qui pourraient tout de même débloquer ce compteur de points dans cette recherche et destruction. C'est chose faite. Attention, attention, parce que j'ai déjà vu vraiment des matchs où une équipe dominait 5-0. Ils avaient remporté la première carte, ils gagnaient 5-0 sur la SND. J'ai vu un river soup total. Ah, mais ça veut rien dire, baby, bien sûr. C'est. Ça veut rien dire du tout, hein. Par contre, tu m'as fait peur, je croyais que t'avais dit baby. Hein, mais... Ouah, arrête. Arrête, pas de ça entre nous. Pas de ça, elle est pas en live. Et du coup, phase offensive pour cette manche numéro 6 en faveur des joueurs des Madness Factory. Aikli positive en possession de cette bombe avec ses coéquipiers. Vont-ils réussir à faire la différence et là, oh là, la nade hein, qui viendra faire du dégât au niveau de cet avion. Tu vois, c'est ça qui fait la différence en fait du côté de l'équipe de l'unique. Tout ça, ben, ils ont pas peur de push. Tu vois, ils se font confiance, ça se voit, tu vois. Et ils ont des déplacements réfléchis, contrairement à l'équipe adverse. C'est flagrant en fait, hein, c'est dommage, hein, parce que individuellement ils ont de bons joueurs de leur côté. Attention, on a pris l'information sur l'unique avec une SMG, on a essayé de prendre un flank du côté de le malgache. Attention, hein, du côté de la positive, on va tout de même aller prendre le kill sur l'unique, situation de 2v2. Oula, c'est compliqué là, on essaie de prendre la poudre escampette, on a collé parfaitement bien cette nade hein, de la part de la malgache, situation de 1v1. Maintenant, Aikli positif contre Clown, et c'est Clown qui viendra remporter son duel et qui permet aux joueurs des Godheim de mener sur un score fleuve de 5-1. Et Clown qui fait coucou à la caméra. Par contre, ton petit rire, il devient vraiment très inquiétant, hein, notre camarade végétal. Hein. Et c'est pas pour dire, mais voilà quoi. Allez. Encore une fois, on passe à la killcam. C'est compliqué, regarde Clown. Clown là, il a eu le très bon timing de prendre le meilleur. Ah, bah oui. Très bon timing de sa part. Allez, c'est parti. Ouais, c'est reparti. Là, moi j'ai dit hein, 6-3. Hein. Ouais, 6-3 Madness Factory, hein, t'es bien. Ouais, ouais. T'es encore très bien, Et pour le moment, ouais, comme tu le disais au début de la SND, une SND pour Clown. Hein. Clown, il est en train de mettre tout le monde dans ce sac à dos et de tirer très fort tout le monde vers le haut. Hein. Attention parce que la Clown il va pas avoir le timing à son avantage. Donc c'est bien jeté du côté de Sokmad pour prendre le premier kill. Peut-être le second, c'est passé du côté de Sokmad. Mais attention, les trades sont bons cette fois du côté de Malgache, très gros kill. Hein. Oh là là, tu vois, je t'ai dit, frérot, 6-3. Ni plus ni moins. Ouais, là clairement, ils nous ont surpris, hein, les joueurs des Madness Factory. Ils avaient plus rien à faire, ils ont push et ça a fait la diff. Voilà, la daronne à l'abri. Je t'ai dit, frère. Il a parié 5000 balles, hein. On va juste pas dire ça. Ah oui. Voilà, 5000 là. Je sais pas ce que vous en pensez les gars sur le stream, mais clairement une équipe Godheim au-dessus. Dans le point stratégique, c'était pas du tout flagrant. Pour moi, les deux équipes étaient à peu près du même niveau. Voilà. Et la SND par contre, stratégiquement parlant, une équipe Godheim beaucoup plus assidue sur son jeu, on va dire, dans leur positionnement et autres. Et peut-être une équipe Madness Factory qui fait peut-être un peu trop confiance à ses individualités tandis que leurs adversaires sont beaucoup plus en place en termes d'équipe.
positive. Il n'arrive pas à prendre le kill 1 sur son adversaire au niveau de cette porte de secours de cet avion. Situation de 3v4 en défaveur des joueurs des Madness Factory justement. Et maintenant, ils doivent impérativement remporter les 4 prochaines manches s'ils ne veulent pas laisser filer cette carte. Ah, Vegeta est en train de rompre. Je suis là, je suis concentré en fait là, parce que je trop peux faire focus, mon pari. 5000 balles. Ah, attention, parce que là c'est compliqué, regarde, ils vont se retrouver encore une fois boostés par le temps. Qui joue avec l'équipe adverse. God qui tombe sous les balles de positives. Oh là 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 là. Oh, le shoot de la part de Clown qui vient là complètement détruire Dame. Situation de 1v2. C'est Ça va compliqué. être très compliqué. Hein. Ouais, ouais. Il a plus le temps surtout. Allez, poussez, ça va rentrer. Ça ne rentrera pas du côté de Sakmad. Et 6-2. 5000 balles. 6-2, voilà. Voilà, 5000. Bon, bah écoute, je vais retrouver où il habite. Je veux le clocher. 3-0. Ou pas, vous pensez Dommage. Clairement, moi je dirais oui. Pour pousser le karma, que ce soit non. 2-0 en faveur des joueurs des Golem qui montrent un très très beau niveau de jeu face à cette équipe des Madness Factory. Attention, parce que là maintenant on va rentrer dans un mode de jeu à spawn. Et tout à l'heure on les a vus, ces joueurs des Madness Factory étaient très assidus sur les modes de jeu à spawn. Donc attention à ne pas se méprendre à leur sujet. T'en penses quoi, tiens? Est-ce que justement ces joueurs des Madness Factory vont-ils réussir à inverser la situation à leur avantage? Ils peuvent, il y a des chances, hein. Après, voilà, il faut qu'ils changent leur tactique de jeu, là, hein. Tout simplement, qu'ils soient plus agressifs, comme j'ai dit depuis le début, qu'ils aient plus confiance en eux. Tout simplement, après, dans le camp d'en face, ça joue aussi, donc on verra bien. Bah, j'espère qu'il joue, hein, parce que voilà, pour l'instant je vois 8 Après, joueurs en train de jouer, moi. en mode Aspal, c'était différent déjà. Tu vois, là, en SND, on peut dire, bon, après, il y a beaucoup de luck aussi en SND. Hein. Non, c'est beaucoup de timing, c'est pas de la luck, c'est beaucoup de timing. Oui, timing, mais le timing, frérot, on sait très bien que aussi, c'est de la chance aussi un peu. Oui. Ouais. Il y a le déplacement, il y a l'intelligence de jeu, ok, il n'y a pas de souci. Mais il y a ce petit côté chanceux, tu vois. Après, il y a le positionnement aussi. Hein. Il y a le positionnement qui est important. Aussi. Non, mais voilà, c'est juste pour parler. Parce que... On doit refaire le Il a bugué? Ouais, il a bugué Lost. D'accord, ok. Du coup, on va attendre pour ma part. Alors, donc c'est Raid hein, pour le contrôle. D'accord. Raid, une carte depuis Black Ops 2. Donc, du coup, qui a fait son grand retour sur cet opus. Est-ce que, tiens, toi, t'es plus de ce type de personne qui voit le retour aussi de Express? Parce que beaucoup parlent de Express aussi. Express, bien sûr, et SND. Je sais pas pourquoi. En SND, t'aimerais bien, toi? Ouais, en SND, j'aimerais bien, moi. Pas en point stratégique? Non, pas en point stratégique. Parce que. Je sais pas, après, voilà, c'est des maps emblématiques. Hein. Ouais. Mais sinon, hors compétition, remettre des anciennes maps dans les nouveaux codes, ça sert à rien. La commu, comme on a dit, elle est trop différente et ça pourrit. Ça pourrit justement l'image de la map, tu vois. Des anciennes maps, du coup, ça sert à rien. Après, en Comme on peut multijoueur, voir sur Red, hein, oui, bien sûr, en multijoueur, bien sûr, mais justement, les gens, tu vois, c'est plus comme avant. On peut plus apprécier comme avant avec cette communauté, tu vois. Raid sur BO2, c'est pas le même raid que Cold War, c'est rien à voir. Non, parce que hein. t'avais 6 joueurs qui étaient tous au middle avec 6 snipers. C'était pas compliqué, t'avais tout le monde qui allait zigzag et t'avais les autres. Oui, voilà, mais ça rushait, voilà. Même en sniper, quoi, voilà. N'importe quoi. Non, ça rushait sur BO2, aux Ari, quand même, ça rushait. Ça rushait, il y avait du fight, il y avait du. Que maintenant, voilà, c'est là, c'est un jeu d'assister, les gens ils sont là, ils ont peur d'avancer, il faut attention aux stats, il faut arrêter. C'est maintenant, ça joue trop pour des chiffres, alors qu'au final, ça sert à rien, hein. Ils ont oublié le divertissement, tu vois. Mais c'est ça en fait, de base. Ils ont oublié que le jeu de base c'est un divertissement, voilà. Voilà, c'est. Pour ma part, hein, les personnes qui jouent leurs stats. C'est ridicule, surtout que la plupart ils disent oui 3-4 ratios sur ce code, hein. On va pas rentrer dans les détails, mais après dès que tu les vois jouer dans des vrais salons, alors où tu es frérot, tu vois,
Enfin, c'est pour ça, pour moi, les stats, tout ça, ça veut rien dire, tu vois. Et justement, il y a beaucoup de joueurs comme ça maintenant sur les codes. Ils font trop attention au stade, quitte à jouer sale, tout ce que tu veux, mais il leur faut leurs petits chiffres, tu vois. Mais c'est ridicule. Et Après, du ça, coup, je suis totalement ça d'accord avec gâche toi. l'expérience. Je vois beaucoup, hein, là, même à l'heure actuelle, tu vois, des joueurs en ligue, des joueurs en scrim et tout. Ouais, je suis trop fort, j'ai fait 40 bombes et j'ai encore perdu. Non, mais en fait, Ouais. t'as fait 40 bombes, t'as encore perdu. Mais c'est pas dur de slay, hein. C'est pas dur de slay Ouais. un point, en fait. Et en compétition, limite, tu me diras si j'ai tort, hein, mais c'est pas forcément celui qui a le plus gros nombre de kills qui compte. Hein, c'est pas du tout ça même. Hein. Ouais, mais en Tu vois, fait, il y a le pas délire, c'est que tout ça pour t'expliquer une chose, c'est que Hum. pour moi, à l'heure actuelle, t'as beaucoup de joueurs qui jouent leur kill tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en gros, il y a des joueurs Oui, pro, mais hein, après, ils pro, oublient pro. l'équipe et ils oublient, tu vois, les strats qu'ils ont mis en place avec leur équipe. À force de vouloir Échec, impossible de rejoindre aussi. briller sur le scoreboard, ça sert à rien. Surtout dans le DE, ça sert à rien du tout. En fait, ce qui C'est se tu joues passe, c'est pour qu'il ton y a beaucoup de équipe. personnes à l'heure actuelle, tu vois, même des pros hein, qui ont fait le Mhm. proof, c'est qu'ils ont fait aucun kill, ils ont juste joué le point. Bah oui. Et au final, bah, leurs coéquipiers ont fait tout le slay. Ouais, mais t'as vu, regarde, ces coéquipiers, ils ont fait tout le slay. Non, mais en fait, t'as pas vu que le mec, il a fait 3 4 minutes sur le point. Oui, mais c'est ça, mais c'est Et les ça. gens, ils Mais oublient, c'est pas... ils oublient le point, et Oui, après, ils disent, ouais, mais il pue la merde et tout. Oui, mais c'est des ravagés, voilà, parce qu'ils savent pas faire la part des choses. Tu vois, ils se croient en élimination confirmée, les mecs. Tu C'est vois ou ça. pas? Ils oublient que l'objectif player, c'est un des postes les plus compliqués. Parce que Slay, comme tu as dit, c'est pas le plus difficile. Hein. Attends, C'est j'arrive l'objectif pas à player, par join. contre, c'est autre chose, tu vois. J'arrive pas à join pour l'instant. T'as réussi à les join ou Essaye pas? de me J'ai relancé joindre, ouais, l'appli, ouais, moi, je en suis fait. avec. D'accord, d'accord. J'ai relancé Alors, l'appli et attends, j'arrive pas à les join. c'est bizarre. Essaye de me rejoindre à moi. Ouais, attends, je vais relancer encore une nouvelle fois l'appli. Mais là, c'est moi qui Vas-y. arrive plus. Parce que tout le monde est là, je pense. Ça donnait Si, quoi si. les scores des maps 250, 230, je crois. Un truc du genre, Ouais, 200 ouais, c'est ouais, ça. c'est à peu près Ouais, ça. Et 6-2 en recherche et destruction pour Godame. Pour Godame en tout cas. Je vais juste récupérer ma bouteille d'eau, j'arrive. 22 Voilà, minutes. ça va faire glouglou encore. Ça va faire glouglou. Ouais, bien sûr de l'eau. Hein. Et il y a des petites choses aussi que je voulais signaler. Il y a eu ces derniers temps, j'ai entendu parler de certaines choses, on va dire, qui ont été faites du racisme et autres. Clairement, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter clairement. Il y en a, ils se croient tout permis parce qu'ils sont derrière des écrans. Et ça, pour moi, c'est niette. C'est niette, clairement. Même s'il y a que des suspicions ou autres, là, clairement, je trouve ça honteux. Et que certaines personnes ouvrent leur bouche à l'heure actuelle pour dire oui, mais il n'y a pas de preuves, donc. Et on parle d'e-sport sain. Vas-y. C'est bien quoi, si j'ai envie de dire. En fait, même si c'est du parole contre parole ou quoi que ce soit, nous on l'interdit. Et au final, après, oui, mais on parle d'e-sport sain. Bah, en fait, ouais, normal quoi. On voit des personnes qui insultent d'autres personnes potentiellement. Je dis bien potentiellement qui insultent d'autres personnes d'actes racistes. Euh, Clairement, j'ai trouvé ça honteux. Moi, j'ai trouvé ça honteux, tu vois. J'ai trouvé ça honteux. Je peux pas, Jane. Alors, moi j'ai relancé, c'est pour ça en fait, je peux pas les join. Comme j'ai relancé et eux n'ont pas relancé, je peux pas les join. C'est ça le problème. C'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Échec de connexion. C'est pas ça, hein, c'est que je peux pas. Si ils ne relancent pas l'appli, je ne peux pas les join. C'est pas plus compliqué que ça. Il y en a aucun qui a dû relancer l'appli, ils sont tous ensemble et... C'est pour ça. Tac. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. En gros, sur le jeu, si on relance pas tous au même moment, et ben on pourra jamais se join, tu vois. Et ça, c'est hyper chiant. Et là, ça me met impossible de join. Alors, tac, 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 tac. Encodage. Oula. Faut que je regarde ça après. Je regarderai ça pour ce week-end. T'es là, Begita? Non, non, il est toujours pas revenu. Mais l'eau, il est parti à la montagne la tirer ou quoi? Il est parti la tirer à la montagne, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors, tac, 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 tac.
Alors, est-ce qu'on a des avis là-dessus? Est-ce qu'on va attendre donc l'unique et ses coéquipiers? Les petites invitations, bien sûr. Refaire le lobby, c'est ce qu'il a fait l'unique. Si je dis pas de bêtises, avec ce groupe, et normalement là je pourrais le join. Voilà, là et là je peux le join. En relançant l'application. Est-ce que Begita va réussir à revenir? Tac, 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 Begita. Déco reco le Discord au pire. Déconnecte, reconnecte au pire si tu bug. Si tu bugs. Ça peut arriver, hein, les petits bugs Discord. Allô? Ouais. Oui. On a entendu ta fille en plus derrière. Apparemment ta fille commente mieux que toi. Mon fils. Ah, ton fils? Apparemment ton fils commente mieux que toi. Exactement, c'est le but, de faire des versions améliorées de soi-même. Donc j'en suis Ah. fier. La répartie elle est là, hein. Et oui. Vas-y, essaie de Bon, join. par contre, quand tu veux un VM. Essaie de join. Allez, je join. Hop, oui. Il manque Alors, plus que toi. Il manque plus que toi pour ce contrôle raid. Est-ce que t'as relancé ton jeu? Si t'as pas relancé ton Non, pas besoin, c'est bon, je suis là. Ouais, carrément, carrément. Il est fast, mesdames et messieurs. Contrôle sur raid entre ces deux équipes. Pronostic, tiens. Pronostic, mon cher Vegeta. Alors, pronostic, j'attends qu'il s'arrête de pleurer et j'arrive. Pronostic, franchement, ben, ils vont toujours un même qui va gagner. Voilà, simplement. Toujours les mêmes. Tu dirais Godheim du coup. Ouais, parce qu'au niveau des placements, on a bien vu que et niveau intelligence de jeu, ils sont dessus, hein, pour ma part. Pour être honnête. Après, nous le verrons bien dans quelques petites secondes. C'est reparti, mesdames et messieurs. Contrôle sur raid entre ces deux équipes. Les joueurs des Madness Factory vont-ils réussir à s'imposer dans ce mode de jeu face à une équipe Godheim très prometteuse? Nous le saurons dans quelques petites secondes, mesdames et messieurs. Les joueurs des Madness Factory, pour le moment, qui sont dos au mur, menés sur le score de 2-0. Ils doivent impérativement se reprendre dans ce contrôle. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite sur raid. Allez, on fire, avec bien sûr toujours notre cher camarade Vegeta. Caster, on ne sait pas comment. Désolé frérot. Surtout prends le premier kill là sur Goth qui tourne. Il se tape une barre tout seul. Attention, hein. Parce que Clown, hein, c'est pas la série qu'on avait sur M6 à une période, hein. On s'en souvient. Mais c'est bien Joker hein, qui a fait la diff. Oh, quel timing pour prendre le meilleur sur le Malgache. Une équipe Godheim. Oh, Goth, très gros duel. Bah, ils sont très bien en place, hein, déjà les joueurs de Godheim, très incisifs, et ils veulent accélérer encore une fois le rythme de jeu, même si Dams essaye de défendre corps et âme sur cette zone B, mais encore une fois les joueurs des Godheim au-dessus pour le moment. Pardon. Tiens, qu'est-ce que t'en penses toi de la stratégie pour le moment que proposent les joueurs des Madness Factory? Ils se jettent un peu bêtement, je trouve, sur la zone Ils se jettent bêtement, ils sont trop dispersés là. En fait, regarde, on en revient à la même chose, hein, dans tous les modes qu'ils ont joué là, que ce soit en point strat, SNK, on en revient à la même chose, ils se dispersent trop. Et je sais pas s'ils communiquent correctement ensemble, mais en tout cas, ils donnent pas l'impression. Ah, c'est vrai que la communication fait beaucoup hein, entre les. Mais énormément, surtout en contrôle. Et il y a un timing de push que si on maîtrise pas en équipe, ben, c'est foutu. Alors, surtout face à des bons joueurs. Hein, là, on n'a pas eu forcément le timing. Oh là, c'était compliqué. Hein. Là, on s'est fait repousser directement au spawn du côté Godheim. Une équipe Madness Factory, en tout cas, qui a réussi à très bien défendre cette zone B. Mais là, voilà, on a encore une fois switch de zone hein, du côté des joueurs des Godheim. Mais une défense qui tient bon du côté de la team positive. Ouais. Aïe, voilà. Ouais, c'est la zone A qui va être récupérée, la minute supplémentaire. Hein, et le Malgache qui va jouer les flanqueurs, qui va faire tout de même le -2, qui tombera sous les balles de son coéquipier, qui tombera par la suite sous les balles de Daimon. C'est Wildfire cette game, par contre. De qui ce début de game, Malgache il est on fire. Hein. Ah, le Malgache il est chaud, hein, il est on fire. Ah là, Malgache du DZ. Son petit pseudo c'est Rachida des ailes. Ah, Rachida, des îles. Ok. C'est pas Rachida des îles, c'est Rachida, Rachida des ailes. Des îles pour ma part. Ah, ok, d'accord. Voilà. Je connais depuis BO3 le joueur là, hein, quand même, qui s'appelait. C'est Jester, hein. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Jester 7.
D'accord, du ok. côté du joueur Madness Factory. Mais attention, hein, là pour le moment, ce sont les joueurs des Golem qui font la différence en termes de vie. C'est quasiment du kiff-kiff pour Echo. 6 pour 4. La bonne lecture de jeu de la part de Dazen. Le double kill de la part de Dazen, mais ça ne tiendra bon du côté de Suckmad et qui va pouvoir en tout cas repousser ses adversaires. Situation de 2v2 en défaveur de cette équipe des Madness Factory. 2v4, pardon. Attention parce que là, ça va être compliqué du côté de Magalish et du côté de Suckmad. Il ne reste plus que Suckmad à présent. Il y a une situation de 1v3. Aïe aïe aïe. Ah, la brochette est pas passée, hein. Une petite brochette Golem, ça aurait pu être sympa. Je pense qu'au niveau du barbecue, c'est assez cool une brochette Golem comme ça. Hein. En plus, toi qui est du sud, ah, les barbecues, tu t'y connais quand même. Bien sûr, frérot. Bah bien sûr, à part l'apéro et et les barbecues, alors, c'est pas passé cette fois pour Suckmad du côté Madness Factory et encore une fois une équipe Godheim très incisive et qui va directement droit au but. Et on a un Dams qui est aux abonnés absents dans cette phase défensive. Ouais, c'est compliqué du côté Madness Factory. Maintenant on va devoir aller chercher la phase offensive, mettre de la précision et de l'agressivité. Mais la défense est bonne, hein, c'est pas d'aim, attention parce que là on est à 3. Et là, les gens des Madness Factory c'est les spécialistes hein, pour faire Oh là là, unique spectacle. peut-être. Regarde, là, ils sont à 2 ou 3 hein, sur l'écran les joueurs de Madness Factory. Oh. Ouais, c'est fini. Voilà. Mais non, pourquoi c'est fini? Écoute-le. Non mais c'est fini. C'est fini. Non pas du tout. Arrête un peu, il reste 1 minute 10, n'importe quoi. Écoute-le. Ah mais c'est fini, regarde, attention là on est défensivement. Le mec c'est un malade mental tu vois. La game c'est le premier push qu'ils font. Ouais mais c'est fini. Bah oui, elle m'assiste. Non, je rigole, je me fais la honte. On ressent les joueurs clavier-souris quand même. Il y en a des joueurs à clavier-souris qui arrachent tout le temps, hein. J'en connais un, Kaiser par exemple, il arrache tout le temps sur les joueurs manettes, hein. C'est pas compliqué. J'ai jamais entendu parler. Ah s'il passe laisse tomber, il va t'insulter je crois. Non mais c'est vrai que la compétition, heureusement qu'elle est manette, c'est pas genre manette. Ah oui, souris, hein, bien sûr. On va pas se mentir que s'il y en a qui ont Mais M6. par contre, j'ai une chose à dire sur ça. Jamais ça aurait pas dû passer cross-platform. Pourquoi? Par rapport à quoi tiens? Par rapport à quoi, frérot? Alors, est-ce que tu as déjà joué sur PC plusieurs scrims contre des consoles? Apparemment les joueurs PC soulèvent les gens. Déjà, PC Play, tu vois. Surtout si les Play ils prennent l'os, déjà c'est horrible. Minimum 62 ping, de 1. Ouais. Et de 2, tu sens que il y a un script bizarre, c'est mal optimisé. Le cross-platform il est pas du tout opti. Même c'est du n'importe quoi. Tu disais quoi? C'est fini? Ah ok d'accord. Il fallait juste que je le rappelle ça. Ah mais voilà. C'est pour les motiver, attends. Ah oui, bien sûr, tu pousses le karma jusqu'au fin fond. Ouais. Ouais, c'est ça, je laisse le doute, le suspense, tu vois, on sait mais pas, voilà. On va quand même raconter que le match a eu lieu il y a 3 heures. Ouais. Et que nous on est en train de commenter. Non. On commente une vidéo en fait les gars. T'imagines? Ah mais les gars, c'est tout à fait ça. Le match a eu lieu il y a à peu près 1 heure. Ouais, On 1 heure connaît et le demie. résultat final, c'est voilà. C'est la comme finale ça, du après, code champ là les gars. Madness Factory contre Golem. Oh si je t'en chaud, calmez-vous. Attention. Allez, l'unique. Aïe. Le duel. Oh, gros kill. Ça enchaîne C'est bien. pas Regarde, lui qui là a ils sont à tué. 3. Et là ils sont Oh à là 3. Là là. ça va aller très très vite. Regarde la zone. Ah là. Voilà, et c'est maintenant qu'il faut push, tu vois, pour leur faire pression. On respawn. Pas forcément parce que pour moi clairement je joue la zone au max. Hein. Oui, bien sûr, mais au moins un. Dabs. Enfin, même deux, non, deux. Dès le début de game, ça leur met un bon coup au moral, hein. S'ils se font spawn kill d'entrée, c'est. Tu C'est veux les dire du étouffe. score de Dams Mentalement, Dams tu c'est vois, plus le c'est- même hein. Attention hein, Dams c'est plus le même hein. Il était en 2-10 je crois si je dis pas de bêtises. Et là il est en 8-12 hein. Ah, mais C'est Dams, plus du tout le même. Dams, il est bon, hein. Il est bon, hein. On est tout à l'heure sur lui. Ah là je sais pas ce qu'il fait là, il a mis God mode hein. Il est parti. Voilà. Oh Voilà, magnifique. Ah, Dams. il vient de l'envoyer carrément dans le mur hein. Là je crois qu'on a une trace de sang de là, bête. il a Hein. détruit là, voilà. Hop, oh là là, ça y est. Il est lancé, il a pris shoot, il est lancé, ça y est, Dams. Ah, il est énervé, hein, Dame, avec les positifs ça qui y vient est, prendre ça y est, un peu aussi mettre sa pierre à l'édifice, hein, avec les positifs du 7-9, 22-11 pour le Magage. Pour le moment, une équipe Madness Factory, c'est plus du tout pareil le match. Et la double, et peut-être la triple. Oh, quel dommage. Oh là là, Dams.
très gros taf. Là c'est compliqué, hein. Comment c'est compliqué du côté Godheim. J'ai l'impression on a peur de gagner du côté Godheim. Et du côté Madness Factory, eux, avec les cacahuètes, on fonce avec Dams. Encore une fois, qui fait le -2, peut-être le -3. Et c'est chose faite, le -3 de la part de Dams qui renvoie tout le monde. Coucou palier du côté de Dams qui viendra faire encore une fois la différence. Peut-être la bonne lecture de jeu cette fois, c'est Clown qui viendra stopper son adversaire. Mais le score ne change en pas. positif. C'est incroyable hein, ce qu'il vient de faire Dams encore une fois. Hein. Ah ouais, là, franchement, ouais. Très grosse manche de sa part. Ah là, il a dit coucou panier à tous les joueurs de Godheim. Hein. 1, 2. Et là, il va chercher le troisième qui montait sur le petit top. C'est Québec. Attention, hein. Attention à ne pas les énerver, ces joueurs des Madness Factory. Ils nous prouvent un très bon niveau de jeu. Et là, pour le moment, ce sont eux qui ont pris l'avantage et qui mènent sur le score de 2-1 face à une équipe Godheim qui menait tout de même sur le score de 1-0 dans ce contrôle. Exactement. Bah, il y a son fils qui carrément veut commenter à sa place. Hein. Ça, c'est sûr. 5 minutes. Les joueurs des Madness Factory qui sont à 3 encore une fois au niveau de cette zone A, ils jouent pas les kills et ils vont maintenant mettre en place leur slay. Et quand on est à 3 sur le point, ça va très vite. La zone A qui est quasiment récupérée en totalité. Clown au niveau du flanc, il va essayer de semer le clairon, la révolte du côté des joueurs des Godheim. Une équipe Madness Factory qui a déjà récupéré cette zone A en je crois 10 petites secondes. Ils sont déjà arrivés sur la zone. Et la grosse lecture de jeu de la part de Suckmad pour aller prendre le meilleur face à Beck. Attention à éviter ces nades hein, qui sont lourds de conséquences. Les kills à la nade du côté des joueurs des Madness Factory, mesdames et messieurs. Attention. Est-ce que notre... Non, toujours pas de retour pour Vegeta, toujours muté. Et les joueurs des Madness Factory pour le moment qui vont s'attendre au niveau du middle. Visiblement ça a l'air d'être un push. On s'attend beaucoup plus, on communique peut-être un peu plus du côté des joueurs des Madness Factory. Clown et Beck qui arriveront à repousser leurs adversaires. Qui va donner un élément de réponse au niveau de ce middle cart, mais qui restera que anecdotique. Peut-être le push proposé par ses coéquipiers, les joueurs des Madness Factory qui veulent pourquoi pas jouer le nombre de vies, mais pour le moment ça reste en kiff bourrico entre ces deux équipes en termes de vie. Léger avantage à présent pris en faveur des joueurs des Godheim et mettant de la précision dans leur jeu. Ces joueurs des Madness Factory vont-ils réussir à inverser la situation à leur avantage? Attention parce que là Beck et Unique ont réussi à faire une très bonne défense. Exactement, Ozari l'unique là qui fait très gros taf hein, sur ce côté A qui tombe sous les balles de Suckmad. Voilà, Si on regarde le nombre qui vont arriver, là ils vont arriver très nombreux sur cette zone B, les joueurs des Madness Factory, mais là ils sont renvoyés tous à la maison les joueurs des Madness Factory. Attention parce que les joueurs des Godheim, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils veulent aller chercher cette cinquième manche de contrôle. J'ai l'impression que les joueurs des Madness Factory sont en train d'essayer de se faire un peu avoir là face à ces joueurs des Godheim qui montrent un très beau niveau de jeu à présent défensivement. Et Vegeta il en peut plus. Son fils il est en train de le rendre fou. Et les joueurs des Godheim hein, justement avec Beck et Dyson qui repoussent encore une fois leurs adversaires, qui leur renvoient au spawn. On est bien en place au niveau de ce middle cart et on sait que tous les kills ont une importance hein, pour la simple et bonne raison que ça pourrait amener l'équipe à aller en défense. Ah ils sont bien en place hein, les joueurs des Godheim là hein, cette fois. Très bien placé ouais. Mais en fait c'est pas compliqué, ils prennent un -1, -2, ils slide pour aller chercher une autre pause. Oh, le turn de la part de Suckmad. Incroyable. God peut-être il va vouloir se venger. On rentre sur la zone, Oh là le turn Dams qui a complètement crucifié Beck là. Ah ouais, Beck là il est... Voilà. Attention parce que là ils sont 3, ça peut aller vite, regarde-moi ça la zone, elle augmente encore et encore. Attention parce que là si on remporte les duels ça peut aller vite. Dams il va avoir la différence à faire et c'est chose faite du côté des joueurs de Madness Factory. La victoire. Incroyable. C'est pas fini. C'est pas fini. Aïe. C'est un vrai match hein. C'est un vrai match. GG gros. Et les joueurs des Madness Factory qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et là ce qui me fait plaisir en fait c'est que ça va aller sur un nouveau point stratégique. Voilà, on va terminer en beauté. Comment ça termine en beauté? Sur le point stratégique, meilleur mode. Voilà, c'est tout. C'est tout.
Meilleur mode, quoi, Je stratégique. sais pas clairement. Si. Meilleur mode. Tu quoi, tu préfères contrôle? Point stratégique, meilleur mode, oui, meilleur mode, c'est sûr. Mais attention, Oui, parce que ouais. là, moi j'ai dit que ça va pas se terminer là-dessus. Hmm. Sur quoi, du coup? Moi je dis que ça va se terminer sur la SND sur un 1v1 à 5-5. Ouais, mais non. Moi je t'ai dit ça depuis le début, hein. Ah, Moi mais je te dis, là, Madness Factory, ils là, vont ça va gagner. être là, je te le dis. Oh là là, on va se Sur friter. 2 mois, on va se friter, y a pas de On problème. va se friter. Allez, c'est reparti là cette fois. Point stratégique sur Crossroad avec le nouveau P4. Tiens, qu'en penses-tu de ce P4, Vegeta? Je l'ai rejoué. En fait, j'ai joué une fois depuis qu'ils l'ont patch. Bah écoute, c'est mieux. Moi, je trouve mieux ce P4 là qui a été modifié. Je trouve mieux. Pourquoi il est mieux? Parce que c'est comme ça. Pose pas trop de questions. Non, je Pose rigole. pas trop de questions, je saurais pas te répondre. Non, il est mieux parce que faut dire ce qui est. Au niveau des spawns, dans l'ancien P4, c'était pas fameux, tu vois. C'est pas terrible. Hein. Parce que je vois Parce sur Twitter, que il y en a beaucoup qui Mais- disent ouais, c'est horrible, nanani, nanana. Non. Je dirais pas que c'est horrible, moi. On va dire qu'il est plus facile à récupérer pour les deux équipes, on va dire. Tu vois ce nouveau P4 là? Il est compliqué surtout à marquer des points. Aussi. Mais voilà, c'est. En gros, il y a Et voilà. 3 points. P1, P2, P3. Le P4, personne ne Voilà. connaît pas. Ah, et moins 3 hein, d'entrée de jeu du côté Madness Factory qui veut montrer de quoi ils sont capables. Ils veulent level up hein, tout de suite face à cette équipe des Godheim. Ils veulent également montrer l'énorme travail et montrer qu'ils étaient peut-être pas chauds hein, dans ces débuts de match. Mais beaucoup d'agressivité du côté Godheim leur permet à présent de repousser leurs adversaires. Le Malgache qui, avec une grosse sensibilité, tourne un peu en bourrique hein, au niveau de ce top. Et au niveau du top P2 là, et qui a subi les foudres de ses adversaires, il a mal au crâne hein. Reste pas sur la POV. Oh, reste Stockman. Moins 3. Coucouche panier, il renvoie ces joueurs des Godheim encore une fois très loin dans leur spawn, même si là ce sont eux qui vont pouvoir capitaliser quelques points de l'autre côté. Allez, Beck là qui va essayer de prendre le contrôle de ce point. Il a vu Sokmad dans le P2 et qui tombe malheureusement sous les balles de Dams. Et en fait ils sont en train de faire une danse, Sokmad et Clown là. Ils sont en train de danser au niveau de ce P1, même si là on a pu gratter quelques petits points du côté des joueurs des Madness Factory au niveau de ce P1. Mais surtout, c'est pas forcément gratter les points au niveau du P1, mais c'est surtout, je pense, empêcher la rotation de ces joueurs des Godheim qui soient beaucoup plus sereins. On peut virer en tête à présent du côté Madness Factory parce que là on est vigilant. Attention tout de même, là on essaie de mettre de la pression au niveau du côté de Dyson sur Sokmad entre autres. Et là ça risque d'être très compliqué à résister du côté de Madness Factory parce que là ils sont en train de clairement se faire encercler. Ouais, ils sont faits tout de suite très bien encerclés là. Et les joueurs des Godheim qui ont pu réussir à break ce point, on va sûrement se focaliser à présent sur une rotation au niveau de ce P3. La rotation P3, on aura les joueurs des Godheim qui seront en avance face à leurs adversaires des Madness Factory au niveau du score. Mais la rotation est mieux négociée du côté Madness Factory. Et entre autres, par le biais de ce joueur qui n'est autre que Dams, qui a déjà réalisé un très bon double kill. Les trades sont bons du côté Madness Factory. Cette fois, on s'accompagne beaucoup mieux lors de ce point stratégique. Aïe. Beck qui a fait le Sanade. Et il a vu Passerelle Malgache qui prend le kill. Ils sont très bien positionnés. Hein. Cette équipe en post stratégique, je pense que c'est leur mode favori. Hein. Ouais, mais tu vois, regarde, c'est ça que j'ai l'impression en fait. Les joueurs, c'est pas méchant. Il y a des joueurs qui font beaucoup plus de mix qu'autre chose. Et ben ils sont meilleurs lors des modes de jeu comme le point stratégique. Et dès qu'ils montrent que les équipes qui sont en place, et ben automatiquement ils se font complètement retourner. Bien sûr, parce que. Mais tu sais pourquoi? Parce que la plupart ils pensent que point stratégique ça se joue qu'au gunfight, mais non en fait. Non. C'est pas que ça. Une personne justement qui connaît les spawns à la perfection. Oh 360 Oh là, le turn. Oh là là. Dams. Incroyable ce joueur quand même. Là clairement, il l'a plus respecté, Dams. Ah bah oui, bah ouais, Beck. Mais c'est sur Beck encore, hein. Je crois qu'il fait exprès, Beck. Hein. Il doit faire exprès. Non, mais oui, mais il fait exprès, c'est. Attention, hein, parce que là, voilà, justement, on découvre ce P4 et un gros travail des AR reste à proposer au niveau de ce point. Et pour le moment, les joueurs des Godheim et les joueurs des Madness Factory qui ont du mal à rentrer sur ce point-là. Donc, une gestion de ce point très compliqué.
Et les joueurs des Godave vont pouvoir gratter quelques petites secondes par le biais de l'unique. Mais on a oublié les systèmes trophies, hein, j'ai l'impression. Ils sont en cours de chargement. C'est en cours de chargement, mais tu crois? Oh là là. Ils vont passer GA, je crois. Ils vont passer GA, les trophies aussi. Oh, le duel remporté par le Malgache au niveau de ce top là. Face à l'unique, on a failli aller chercher un énorme double kill, mais la rotation qui va être aux mains des joueurs des Godame, on va laisser filer les dernières petites secondes et une avance pour les joueurs des Madness Factory. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est à peu près le même scénario que lors du premier point stratégique. Hein. C'est ça, exactement le même. Attention, parce que là, du Madness Factory, on est en train d'en bouffer hein, dans ce match. Une équipe Madness Factory qui n'a pas dérangé à la règle et qui veut vraiment inverser cette situation très compliquée. Oh là là, on vient encore une fois prendre un très gros kill hein, du côté de le Malgache. On voit beaucoup de trade. Oh le double kill parfait de la part de Dazen qui relance la dynamique de jeu du côté Godame et Beck qui a quelques problèmes. Hein, j'ai l'impression 5-16, il nous habitue pas à ce genre de scénario habituellement. Ah ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Un gros bisou à Hold Up hein, qui vient passer et faire un petit coucou sur le stream. Oh, Hold Up. Un gros bisou au camarade qui revient en tout cas dans le cast aujourd'hui même à 22h15 où il aura justement cette même équipe des Madness Factory qui jouera donc, si je ne dis pas de bêtises, les joueurs des EXS Akatsuki qu'on découvrira juste après contre les Madness Factory. Mais attention parce que les joueurs des Madness Factory sont parfaitement bien en place hein, de ce match et arrivent à pour le moment revenir petit à petit, pourquoi pas revenir à deux partout face à cette équipe des Godame. Oh là là, avec Clown cette fois qui viendra chercher un très bon kill, mais c'est ça qui m'a dit. Mais Pusher. Non, c'est pas bien, vas-y, j'arrête. Ah, c'est bon, vas-y, Pusher. Il fait que se faire turn. Ah, mais il fait exprès, c'est pas possible. Hein. Son quatrième, frérot. 2 sur Red et 2 ici. 2 crossroad. Ah, là, il a du mal, hein. Il a du mal, Beck. À dynamiser le jeu. Là, le -2 de la part de Clown une nouvelle fois au niveau de ce spawn. Parfaitement négocié. On va pouvoir s'emparer des dernières petites secondes du côté des joueurs des Godame avant de préparer cette rotation où justement sont en place les joueurs de cette équipe. Des Madness Factory sont bien en place. Le mauvais team kill de la part de Dazen sur Clown qui peut être lourd de conséquences déjà. Ah, Beck, grosse double. Va là-bas ou pas? Ah, carrément, hein. Tu parles pas à Beck là quand même. Il dit va là-bas. Ah, l'unique, hein, l'unique qui fait la différence là pour le moment. L'unique et Beck. Ah, Beck, voilà, ça qu'on veut, frérot. Et Beck de base, il est très très bon. Hein, mais oui, mais non, mais c'est pour ça, mais ça veut rien dire sur son niveau. Il y a des games où tu peux rien faire. Tu passes à côté. Ah, bah oui, mais ça arrive. Ça ouais, Beck, c'est bien pu, hein. La France de Koda. Par contre, les temps faut arrêter. Belgique, si je dis pas de bêtises. Maladie des footix. Des footés en tout cas. Et les joueurs des Madness Factory sont devant pour le moment dans ce point stratégique qui continue à mener la danse à l'adversaire des Godame. On va devoir se focaliser une nouvelle fois sur la rotation au niveau du P4. Les joueurs de cette équipe des Godame sont bien en place, entre autres par le biais de Dazen. Mais attention, avec les positives et ses partenaires n'ont pas dit leur dernier mot. Les lignes sont bien tenues du côté des joueurs des Madness Factory. Qui prend un gros kill là sur ce P4, peut-être le deuxième, non. Que va-t-il faire? Il prend la ligne. Il préfère tempo là, et voilà, il faut pas qu'il se jette. Et malheureusement, il tombera sous les balles de positive. C'est compliqué pour lui. Hein, ouais, même quand t'es SMG sur ce point, sérieusement, c'est casse-couille. Pas casse-couille, pardon. On va pas se mentir que aller chercher. Après, ces AR aussi, ils étaient où? Tu vois, ils sont où ces AR? Tu vois, voilà, hein, ils n'arrivent pas à se placer. Si les AR ils n'arrivent pas à se placer, il est obligé d'avancer un minimum, tu vois, pour essayer de faire pression. Mais... Alors, regarde, le Malgache va mettre énormément de balles encore une fois sur Beck. Cette fois, il viendra tomber à tous les balles de l'unique. Le double kill de la part de l'unique au niveau de ce top. Pour faire la différence, peut-être au moins 3, jamais 203. Ne passera pas. C'est Dams qui viendra stopper son adversaire. Une rotation mieux négociée du côté des joueurs des Godame. Peut-être le turn. Ah, il est le mauvais timing. Ça ne passera pas du côté de Dams. Et bonne lecture de jeu de la part de Sockman pour aller chercher son double kill et permettre à le Malgache d'aller chercher le moins 3 et de se mettre en place au niveau de ce point.
Ouais, pas dans sa gameback. Non, mais Malheureusement. clairement une équipe Madness Factory au-dessus. Dans ce point stratégique, on va pas se mentir. Ah oui, Au-dessus. Rien à dire dans tous les compartiments du jeu, les rotations, les duels. Ils sont la vision de meilleurs jeu, tout, ouais, exactement, exactement. C'est totalement ça. Positive. Non, là, on va sur le point Voilà, qui pour prend aller. la ligne. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, oh là là, fais-moi l'amour, Sockman. Et voilà. À 250-134 et de partout, mesdames et messieurs. J'ai l'impression qu'on n'est pas couché avec ces deux équipes. On n'est pas couché. Map 5 entre les joueurs des Godheim et les joueurs de cette équipe des Madness Factory. Une équipe Madness Factory qui vont peut-être, pourquoi pas, mettre le River Swift face à cette équipe des Godheim. Attention, mesdames et messieurs, à ces deux équipes. Ah, Ozari aura peut-être raison. 2-2, SND 5-5, 1v1. Oh, qu'est-ce que je kifferais, tu m'entendrais hurler, réveiller les voisins, retourner le fauteuil. Et bien sûr, pas dire trop de bêtises. J'allais dire une connerie. Non, mais clairement, super match, et c'est pour ça qu'on aime l'e-sport à l'heure actuelle. Plein de surprises, plein de surprises. Comment ça, une surprise? Mais non, c'est pas une surprise, c'était prévu, c'était écrit, tout le match est scripté. Je confirme, le jeu est scripté. Voilà, tu as moins d'HP quand tu es en série. C'est la vérité. Non, mais de toute façon, le match est scripté, les gars. On vous l'a pas dit. Godheim, normalement, fait le break. Madness Factory, des breaks. Break de Madness Factory, des breaks de Godheim. Là, ça va être incroyable, SND. Tout est écrit, mesdames et messieurs. Tout est écrit. Après, c'est Hold Up, c'est ça qui prend le relais? Ouais, hold up avec les joueurs des Madness Factory contre EXS. Yes. Il prend à 22h15. Donc, du coup, on lui lâchera bien sûr un petit toast à la suite de cette recherche et destruction. Et c'est parti très vite pour cette SND Raid. Voilà. Avec justement Beck dans le rôle d'objectif player. Est-ce que Allez, Beck, Beck allez, va être, allez, moi je crois en lui là, ouais, cette game je crois en lui, moi, allez, vas-y, Beck qui prend la ligne, qui regarde le mec qui va, ah là là, il a eu la chance. Ouais, c'est compliqué là, C'est le situation pour premier les qui trois. arrive, des balles encore une fois, aïe aïe aïe, de Sockmad, très chaud, Sockmad ça fait 2 games, qu'il est on fire. Attention, hein, parce que là, du côté de Dyson, on a pris l'information sur son adversaire et on va directement les chasser du côté des joueurs des Madness Factory. Et il est tout de suite encerclé, le joueur de cette équipe des Godheim qui ne peut absolument rien faire. Défense très agressive du côté Madness Factory. Hein. Très très très. Et pourquoi tu rigoles? Pourquoi il rigole? Expliquez-moi les gars, expliquez-moi pourquoi il rigole. Il est en train de se faire chatouiller les pieds par son fils, c'est pas possible. De quoi? C'est ça, parce qu'il est à côté, il fait n'importe quoi. Je suis sûr qu'il est en train de courir et tout avec la petite couche. Allez, c'est reparti, les joueurs des Madness Factory cette fois qui sont en phase offensive. 1-0 à leur avantage. La ligne va être tenue du côté de Ackley Positive, toujours en possession de cette bombe. La prise d'information et prise de kill pour l'unique face à Dabs. Oh là là, et Sockmad qui a mis directement de l'agressivité. Il respecte plus personne. Niveau agressivité, Sockmad, il en a rien à carrer, hein, clairement, de ses adversaires. Il réussira à prendre le kill à la Semtex sur Beck. Et à présent, situation totalement inversée en faveur des joueurs des Madness Factory qui semblent vraiment avoir retrouvé un second souffle. Clown qui va prendre le meilleur sur le malgache. Situation de 1v2 en défaveur du Clown. Sockmad et Atli Positif qui sont directement en train. Il a pas vu, il a vu. Oh, ça passe. Même le kill pour Clown. Sur le deuxième joueur. Il a vu. Pourquoi il se marche comme ça? Oh là, attention, la duel. Oh le T-Bag. Oh oui le T-Bag. Oh oui, on aime ça. C'est pour ça qu'on aime l'e-sport. Et oui le T-Bag. Le T-Bag. Alors tiens, j'ai vu des tweets un peu qui... J'ai vu des tweets un peu clown ces temps-ci. C'est clairement le T-Bag. Le T-Bag apparemment ça serait pas du jeu. Explique-moi pourquoi le T-Bag ne serait pas du jeu. Depuis 10 ans c'est du jeu. C'est pour rentrer dans la tête de l'adversaire. Si t'as pas de mental, tu ne joues pas à Call of Duty. Tu restes chez toi en train de jouer en MME. C'est tout. Et alors, regarde-moi ça, Clown. Il a fait la diff, hein. Il a fait la diff, Clown. Mais grosse erreur de Sockmad, hein. Faut dire ce qu'il est. Là, déjà, je sais pas pourquoi il a push. Tu vois. Enfin, il a eu l'info, ah oui, il a eu l'info, ok, mais même, c'est. Non. Là, Là, je suis totalement d'accord.
Voilà, c'est tout. Allez. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais sur l'info, je suis totalement d'accord avec toi. Il donne l'info. Et au lieu d'aller push l'adversaire, avec un minimum de jugeote, entre guillemets, sans vouloir Voilà. donner de respect à Sokmad, t'es en défense, tu dois couvrir ta bombe. C'est tout. Exactement. Et, Voilà. et Clown qui fait la diff. Hein. Et Clown qui met un magnifique shoot. Hein, il a pas hésité, il a mis un shoot magnifique. Par contre, les deux Unique. systèmes profils à un moment Il droit a du côté peut-être, la double, il a pas vu, il tombera sous les balles de Dams, ouais, Dams. à 2v2. Hein. Il est un peu absent là, Dams, là, il s'est relâché, j'ai l'impression. Ouh, Clown C'est qui a Sokmad confondu... qui a pris le relais. Ouais, Clown qui a confondu vitesse et précipitation. Hein. Attention, il s'est un peu jeté là. Oh, le flanquin bien fait. Et les joueurs des Madness Factory, encore une fois, bien en place. Défense parfaite du côté Madness Factory qui continue à garder le lead de cette recherche et destruction sur Red, bien sûr, avec Sokmad dans son rôle de prédilection, bien sûr, la tenue de ligne et un joueur très agressif qui joue avec une grosse sensibilité. Grosse sensi de sa part. Ouais. Tant qu'il la maîtrise, c'est l'essentiel. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je vois quand même des becs 0,7 on espère, hein, quand même. Il y en a qui sont sympas hein, quand même, sur le stream, on va pas se mentir. Merci à Burn 10, à Burn 10. Après Ben 10, on a Burn 10. Burn 10 qui nous dit ça. Il faut qu'il se réveille. Ouais, j'aimerais pas le voir en 0,7 par contre. Ce serait mal pour lui. Attention du côté Godheim, va-t-on réussir? Allez. Focus. Focus, attention, le double kill de la part de Clown qui a joué les flanqueurs avec les positifs en difficulté en compagnie de Sokmad. Sokmad à présent tout seul et ça ne passera pas du côté de Sokmad. Et les joueurs des Golems qui reviennent à deux partout, mesdames et messieurs. Je t'aime, Ozar, il fait un bisou sur la fesse droite de Begita apparemment. Apparemment, je passe un bisou sur la fesse droite de la part de... Bisous. des cracks de partout, mesdames et messieurs. Qui va aller s'imposer entre ces deux équipes? Madness Factory ou Golem? Moi je l'ai dit, ça va jouer sur un 1v1 5-5. Je l'ai dit, dans le point stratégique. Bon Dieu, ça va le faire. Attention, allez, Beck, qu'est-ce que t'attends, putain? Et attention, il a parié sur le plus de kills de Beck que toute son équipe. La cote est à 18 contre 1, mesdames et messieurs. Elle vient d'augmenter encore un peu. Chaque manche, elle augmente là, j'ai l'impression. Ouais, c'est compliqué. Attention, Beck, il va prendre le duel au niveau du... Allez, la double SK, au niveau du double SK, peut-être une double. Il a par l'adversaire, Dame. Peut-être la double, il a pas vu. Il sait qu'il y en a. Non, c'est intelligent ce qu'il fait, Beck, il recule. Voilà. Attends. Non, c'est intelligent ce qu'il fait, c'est très intelligent. C'est sa manche. Oh oui, Voilà. C'est ça, mon gars. C'est ça, mon gars. On pas avoir des personnes en difficulté comme ça. Là, oui. Et attention, les Golems viennent de remporter la phase d'attaque. Il y a Kaiser là dans le chat. Kaiser avoue que là la killcam c'était une killcam aim assist, manette. Ah oui, c'est vrai, on parlait. Attention, parce que regarde, Godem vient de gagner de la phase d'attaque. Ça peut être lourd de conséquences pour le jeu des Madness Factory. Attention, tout de même, Highclay positive. En possession toujours de cette bombe, le rôle d'objectif player. Dams en grande difficulté également. Il nous a pas habitué à ça depuis le début de ce BO. Clown qui va encore une fois peut-être faire jouer les flanqueurs. Clown au niveau de middle guard. Oh, ça passe, le shoot radical pour prendre le meilleur face au gunfighter Sokmad. Juste en face. Va-t-on arriver peut-être au niveau de ce middle du côté de Highclay positif? Attention, on est en train de conserver ce break. Highclay positive en situation de 1v4. Il va réussir à prendre le premier kill. Highclay positive face aux 3 joueurs des Godheim en possession de cette bombe. L'AR à la Crexix de cette équipe des Madness Factory face à l'unique et ça ne passera pas. Elle m'assiste. Et bien sûr, la compétition est faite pour les manettes et non pour les joueurs clavier souris. Et là, ça fait donc 4-2 en faveur des joueurs des Godheim qui me cassent les cacahuètes. On va pas se le mentir, j'avais dit 5-5. Et là, je vous l'annonce, les joueurs des Madness Factory débriquent. Là, tu m'as pas écouté. Non, je te dis, ils vont débriquer. J'y crois, moi. Il faut y croire, toujours, frérot, toujours. Ah, regarde Beck, il est bientôt. La cote à 18 est peut-être en train de passer. Bon, Clown, ça va être un peu compliqué à dépasser, mais... l'unique qui a pris le point kill face à le malgache. Là, on attend un push middle. Hein. Il envoie un trophée devant ce cuisine. Oh, toujours situation de supériorité numérique là.
ok. On s'attend bien du côté de Beck, mais aussi du Sur le côté de Dominique. 3v2, c'est très faisable. Bah, regardez, ils sont en train de regarder clairement la télé et en train de compter les billets dans la banque du côté de Clown. C'est ça. Payday Chou. Adam, ça va être compliqué là ce duel et il est perdu face à Beck. Regarde le score de 5 pour 4 pour Beck qui est en train de faire totalement toute la différence. Ah bah oui, mais voilà. Et Atli positif tout seul. Nice. Bonne décision. Non. Le débreak ne viendra pas, je crois, du côté Madness Factory. Et une équipe Godheim a une petite manche d'aller s'imposer dans ce show match, mesdames et messieurs, dans ce cast avec ton somme en compagnie de Vegeta. C'est bon, Vegeta. Du coup, grosse performance, tout de même du côté Madness Factory et du côté Godheim. Avec un clown incroyable ce soir qui a fait toute la différence. Très bien assisté par ses coéquipiers. Même si là, ce n'est pas terminé. On n'enterrera pas trop vite ces joueurs des Madness Factory, mais ça risque d'être quasiment mission impossible. Un Dams qui passe à côté de sa recherche et destruction, malheureusement. Qui est lourd de conséquences. Cette recherche et destruction pour les joueurs des Madness Factory. On est directement en train d'amorcer la bombe à présent. Et on a pris la stun, prise d'information du côté Godheim. Voilà. Les shoots, il manque de shoot du côté de Highly Positive. Et on arrive au niveau du WSK. Dams pour aller faire le kill avec Suckman. On va se faire chasser justement situation de 3v2 tout de même. Des joueurs des Madness Factory, il ne reste plus que les ailes. Il tombe sous les balles. Ouais, voilà, ça va très vite, ça va très vite. Ça va très vite, ouais, c'est ça exactement. Dans un stream. Là, ils se une belle. Ah, mais vous êtes des joueurs clavier-souris, les gars. Non, je suis joueur manette. N'oublie pas. Oui, des joueurs manettes. Oui, moi je suis joueur manette, mais. Ouais, c'est quand tu veux, t'es joueur manette, quand tu joues. Attention. C'est quand? Attends, c'est pas fini là. C'est pas fini parce que Madness Factory est en défense là. Ils sont en défense, Madness Factory. Ils peuvent très bien revenir à 5-4 et faire une attaque incroyable. Attention, les joueurs des Godheim en phase offensive. Prise d'information au niveau de ce bon site B. Très calme cette attaque en phase de temporisation. Beck a donné signe de son positionnement. On va essayer de mettre quelques balles au niveau de ce véhicule. Et il y a eu des modifications depuis Black Ops 2, on va pas se mentir. Pour la simple et bonne raison que du côté des véhicules, on n'explose plus si je dis pas de bêtises. Si, tu exploses. Ils explosent, ils font du dégât? Si. Ah, je sais même pas. Oh là là, là on a dû avoir peur du côté de Clown. On a vu arriver 2 hommes sur lui là. Bon, coup de tête sur Dams. Attention, un Beck et ouais, ça ne passe pas. Lui à présent en situation de 1v4. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Allez, que va-t-il faire? C'est faisable, attention. Non, mais non, je te dis, ils reviennent à 5-5 Madness Factory. Il est un peu polygame. Polygame, tu sais que c'est plusieurs femmes quand même. Il est un peu bizarre quand même ce gars sur le stream. On va pas se mentir. Et donc du coup 5-4, les joueurs des Madness Factory reviennent quasiment au score face à cette équipe des Godheim. Attention. Elle a dit ça parce que j'ai dit je touche aux deux, c'est ça? Ouais, apparemment tu touches aux cacahuètes et tu touches aussi à la pacha là. Au clic. Oh là là. Attention, comment va-t-on réagir du côté Madness Factory? On est en phase offensive. Et visiblement, c'est un bon site A qui est attaqué. On a Dyson et Clown qui vont passer au niveau de ce middle card. Clown qui va très vite dans la vitesse d'exécution, qui va arriver très rapidement au niveau du zigzag. Et c'est Atli Positif qui va prendre le premier kill. En tant que rôle d'objectif player, on a pris l'information. Zetivé qui va commencer à poser la bombe sur A. Attention, parce que là, on a pris l'information. Et le même algage qui viendra prendre le meilleur sur Clown. Oh la manche Eleven. Oh je la sens. Oh je la sens bien. Et Beck, premier kill. Deuxième. Non. Manche Eleven, j'ai avancé, mesdames et messieurs. Oh là, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime dans l'e-sport. Manche Eleven. Bien de faire des préférences. Ah non, mais je l'ai dit dès le début. Manche Eleven, je l'ai. Je crois qu'ils ont fait exprès, Godheim. Ils voulaient en fait que j'ai raison sur mon photo. Et là c'est reparti mesdames et messieurs, c'est donc la dernière manche de ce match. Après vous pourrez retrouver tous les autres matchs sur le stream de Hold Up qu'on vous hostera juste après en tout cas mesdames et messieurs. Attention,
Beck et ses coéquipiers sont en train de partir au niveau du middle cart. Si ça va très très vite dans la vitesse d'exécution. Et là du côté de le Malgache, on va voir arriver 15 milliards de bonhommes sur lui. Et là, la dernière reste câlin en faveur du joueur des Golem. Clown qui va prendre l'open kill. Prise d'information, Dyson et ses coéquipiers. Beck, comment va-t-il procéder au niveau de cette banque? Tout à l'heure, on avait fait une phase assez intéressante hein, du côté des joueurs des Godame. Ah, il a entendu slide. Attention, un Sokmat qui attend au niveau de ce bomb site. L'unique, il est très attentif là. Hein. Ah, tout le monde, ça bouge pas, hein. Ça ne bouge Ah pas. ouais, mais Attention, l'unique qui va faire le flank sur Sokmad. Ou attention. Aïe. Oh, Sokmad, le double kill. Oh, Peut-être pour faire la différence. voilà. À présent, situation de 1v2. C'est peut-être au 1v1. Hein. Et Beck Allez. face à Sokmad et Dams. Allez, fais-moi l'amour, Beck. Beck, je crois en toi, me Allez, déçois on a pas. confiance en toi depuis le début de ce match. Voilà. Attention, C'est pas le 1v2. Beck. Voilà, on s'accompagne bien. Hein. Comment il va procéder? Oh, Beck, il a pas de timing. Oh non! Aïe. Mais Dommage. non! Bah, après C'est tout pas ce que grave, t'as c'est fait, pas grave, il a Beck. fait une bonne partie ce mec là. Et ça fait donc un score de 3-2 en faveur du vois, joueur des Madness c'est vrai, Factory. Vous avez vu les gars, River 3-0 c'est impossible. River Sweep. Incroyable, mesdames et messieurs. River Sweep réalisé du côté des joueurs des Bah, Madness écoutez, Factory. GG. Allez, un max de Franchement, GG dans le j'ai chat en passé tout un cas. agréable moment avec vous. Et merci à toi, Ozari, de m'avoir invité dans ton cast. Le mec il se barre en courant, tu sais. Il a dit ouais, c'est bon, j'en peux plus là. Vous arrêtez. C'est pas fini. Je sais pas, moi, ouais, je sais pas. Ah, c'est bon, là j'ai transpiré là. Quel match. Non, super match en tout cas entre ces deux équipes. Victoire Vous avez Madness craqué. Factory sur le score de 3-2 face aux joueurs des Godame. Merci à tous et à toutes de votre présence. Vous avez été très nombreux pour voir ce match entre les Madness Factory et les joueurs des Godame en compagnie de Vegeta pour ce cast avec ton sub. J'espère que ça vous a fait plaisir. Pour ma part, on se retrouvera demain à partir de 21h pour la Horis Cup et la poule B. Donc la journée numéro 4, mesdames et messieurs. Il en a marre de toi, je peux comprendre. Oh le salaud. T'as vu ce qu'il a mis Kaiser? Non. Il a dit ça, hein, Kaiser. C'est pour ça qu'il y a Sérieux Vegeta, il se barre en courant. Ouais, t'as vu? En tout cas, merci à tous. Vous avez été très nombreux. Pour ma part, on va se retrouver donc sur la chaîne du camarade Hold Up. On va vous l'hoster tout de suite. Je sais pas s'il a lancé son stream. Donc du coup, au pire, on va aller voir tout ceci sur Twitch. Et merci à tous et à toutes. Vous avez été super en tout cas encore une fois aujourd'hui. D'ailleurs, ça fera 50 € pour l'animation sur le chat. Tac. Je sais pas s'il a lancé, visiblement, je suis pas sûr. Il a pas dû lancer Hold Up. Attends. Je vais lui mettre sa chaîne au pire. Pour ceux, n'hésitez pas à aller lui. Ah, il a pas lancé. On va vous hoster du coup. On pourrait vous hoster qui? Allez, on va vous hoster VV. Comme ça, du coup, vous aurez le stream de Vezioc. Un grand merci à tous et puis à la prochaine. Bisous.